Par ton sang, vers toi j'avance, saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance, sors de ton âme. Amen. Merci Seigneur. Reprenons nos places. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous prie s'il vous plaît de saluer votre voisin en mon nom. Dites-lui que le pasteur Eric te salue. Alléluia. Depuis un temps, nous sommes en train de nous entretenir sur les commandements et l'avantage d'aimer Dieu. Alors, nous avons vu quelques vérités sur l'amour que nous pouvons avoir pour Dieu. Et nous avons vu quelques expressions qui démontrent notre amour pour Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais commencer avec vous quelques avantages qu'il y a à servir, à aimer Dieu plutôt. À aimer Dieu, quelques avantages. Jésus nous a donné un commandement d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos pensées, de tout notre corps. Il a dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Pourquoi nous devons obéir à ce commandement et qu'est-ce qu'on y gagne? Je vous ai toujours dit, nous les hommes, nous sommes drôles. Nous sommes véritablement drôles. Quand nous ne voyons pas l'avantage de quelque chose, nous ne le faisons pas. En tout cas, nous ne le faisons pas, c'est sur quoi nous ne gagnons rien. Alors, c'est la raison pour laquelle Dieu, connaissant notre nature humaine, a mis à côté de chacun de ses commandements des avantages. Et ce commandement ici, qui est le premier et le plus grand, a beaucoup d'avantages que j'aimerais que nous puissions commencer à examiner sans plus tarder. Alors, pour que nous puissions voir les avantages liés à ces commandements, regardons Matthieu chapitre 22, le texte que nous considérons toujours. Cette fois-ci, je vais ajouter deux autres versets. Matthieu chapitre 22, nous allons lire du verset 34 au verset 40. Donc, habituellement, nous nous arrêtons au verset 38, mais aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions ajouter les versets 39 et les versets 40. Voici ce qui est écrit. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence, les Sadducéens se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Quand vous lisez ici, ensemble nous pouvons découvrir que non seulement Jésus établit l'importance de ces commandements en disant que c'est le premier et le plus grand commandement, mais également il donne ce qu'on peut y gagner. Ce qu'on peut y gagner ou quel avantage on peut en tirer. Et le premier avantage que nous pouvons tirer de ces commandements, c'est que c'est un commandement
qui aide dans l'accomplissement de toute la Bible. L'accomplissement de toute la Bible. Si tu as de tous les autres commandements, de la Bible, l'avantage d'aimer Dieu, et évidemment en y ajoutant l'avantage d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, nous pouvons accomplir tout ce que la Bible nous demande, la loi et les prophètes. Tout ce que ça nous demande en aimant Dieu et en aimant notre prochain. Tous les commandements peuvent être contenus là. La version Semeur dit, pour le verset 40, la version Semeur dit, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Et la version Parole de vie dit, tout ce qu'enseigne la loi et les prophètes se résume dans ces deux commandements. L'avantage d'aimer Dieu, c'est que c'est en le faisant, nous allons nous rendre compte que nous accomplissons tout ce que Dieu demande. Vous savez, je vous l'ai déjà dit. Il a dit que ce soit le premier commandement. Pourquoi? Parce que tout ce que tu peux faire après, même venir à l'église, même donner tes offrandes, payer ta dîme, même servir dans l'église, aller évangéliser, prêcher comme je le fais. Si je fais toutes ces choses sans amour pour Dieu, je ne gagnerai rien. Et c'est pas vrai, c'est pas authentique. C'est du formalisme, c'est par intérêt. Il y a quelque chose qui ne plaira pas à Dieu. Mais par contre, les amis, si j'aime Dieu, je ferai le reste. Si tu aimes Dieu, tu feras le reste. Tous les commandements de Dieu deviennent même pénibles et difficiles pour ceux qui ne l'aiment pas. Mais tout est facile pour celui qui aime Dieu. Dans nos relations humaines, et particulièrement dans la relation conjugale, là où il y a l'amour, il y a déjà tout. Là où il y a l'amour, il y a tout. Vous savez, quand vous rencontrez un homme, vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, vous êtes un homme, vous rencontrez une femme, et que la personne vous aime, c'est déjà suffisant pour vous. Tout le reste viendra de soi. Mais si vous rencontrez quelqu'un, ou vous êtes en relation ou en communion avec quelqu'un qui, du fond, ne vous aime pas, tout devient difficile et tout devient compliqué. C'est pour cela, vous allez voir que lorsque vous demandez à un mari de se sacrifier pour sa femme, d'aimer sa femme, de se sacrifier pour sa femme, s'il aime sa femme, le sacrifice là ne comptera pas. Il n'en parlera même pas en tapant la poitrine. Non. Mais il le fera naturellement parce qu'il aime sa femme. Et si vous regardez une femme qui aime son mari, elle s'adonnera à ses devoirs naturellement. Il n'y a pas un problème. J'aime. Si vous aimez véritablement quelqu'un, qu'est-ce qui sera difficile pour vous d'être soumise à cette personne? Non. Vous voyez que quand vous accomplissez l'amour, vous accomplissez tout. Quand vous aimez Dieu, vous accomplirez tout. Tout peut se résumer là. Les amis, même quand on parlerait du zèle de la maison de Dieu, qui doit brûler dans nos cœurs, les ailes de la maison de Dieu. Parce qu'un chrétien est aussi appelé à brûler du zèle pour la maison de Dieu. Un chrétien qui vit sa vie sans aimer la compagnie de la présence dans les temples, il y a quelque chose qui manque dans sa foi.
il y a quelque chose qui manque dans son amour pour Dieu. Les ailes pour la maison de Dieu. Jésus disait, les ailes de ta maison me dévorent. Et David disait, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où habite ta gloire. Voyez, même les ailes pour la maison de Dieu, le fait de venir à l'église ne sera pas quelque chose qu'on va vous forcer. Ne sera pas quelque chose qu'on va être nécessairement en train de surveiller. Même votre ponctualité en venant à l'église ou en faisant des choses pour Dieu. Si vous aimez Dieu, vous le ferez. Vous le ferez. C'est l'amour qui te pousse à faire tout ce que tu peux faire pour Dieu. Vous savez, je parle de cela et ça, c'est une évidence pour ceux qui sont déjà mariés et c'est peut-être un grand enseignement pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Parce que beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas entendu certaines choses avant que nous puissions nous marier. Et bien d'autres choses, on les a entendues bien plus tard et peut-être après avoir vécu des désastres. Vous savez, là où il y a l'amour, rien ne s'efforce. Tout se fait naturellement. Et tout se fait avec plaisir. Et si tu aimes Dieu, on ne te forcera à rien faire pour lui. Et tu le feras naturellement. Tu ne trouveras pas difficile la loi et les prophètes. Non. Ah, cette loi est dure. Il n'y a pas de loi dure là où il y a l'amour. Hein? Préparer pour son mari, même quand l'électricité, comme dans certains pays que je connais de l'Afrique, ils ont l'électricité pour donner à tous les continents, mais l'électricité part à tout moment. Contrairement à d'autres pays. Donc, même quand l'électricité part, tu dis, oh, c'est mon mari. Je peux recourir même à la braise. Pourvu qu'il mange. C'est que moi-même, je prépare de mes mains. Hein? Tu vas le faire avec plaisir. Nous sommes dans un pays traversé par les cours d'eau terribles. Mais des fois, nous n'avons pas de l'eau potable dans nos maisons. Tu transporterais des charges pour ta femme en allant puiser de l'eau pour elle. Et ça ne ferait problème à personne. Ça ne diminuerait personne. Parce que tu l'aimes. Qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais difficilement pour Dieu? De tout ce qui se trouve dans la Bible. La chose est simplement liée à ton amour pour Dieu. La chose est simplement liée à ton amour pour Dieu. Servez Dieu! Pourquoi tu ne sers pas? Pourquoi tu n'as pas d'engagement à l'église? Pourquoi tu as toujours des raisons? Simplement, cela est lié à ton amour pour Dieu. Cela est lié à ton amour pour Dieu. Oui. C'est lié à ton amour pour Dieu. Oh! Tu as toujours une excuse dans tout ce qui est attendu dans la Bible de ta part. Simplement parce que cela est lié à ton amour pour Dieu. Hein? Voyez l'avantage d'aimer Dieu. Quand tu aimes Dieu, toute la Bible devient facile. Et tu commences à accomplir tout. Le deuxième avantage, ce n'est pas seulement l'accomplissement de tous les commandements. Le deuxième avantage, c'est l'amour particulier de Dieu. La jouissance de l'amour particulier de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 21, nous lisons, celui qui a mes, c'est Jésus qui parle, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Amen. Verset 23. Jésus lui répondit, il y a un disciple qui a rétorqué, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Regarde.
Donne-moi ton attention. Qui croit que Dieu l'aime? Qui croit que Dieu l'aime? Lève vraiment bien haut la main. Tu crois que Dieu t'aime. Si tu n'as pas levé la main, tu es dangereux. Tu es très dangereux. Alléluia. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Jean chapitre 3, verset 16. Qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça c'est Jean chapitre 3, verset 16. Donc vous voyez, Dieu aime tout le monde. Et quand on dit qu'il a tant aimé le monde là, il s'agit de monde pécheur. C'est-à-dire tous ceux qui sont dans les péchés. Et dans Matthieu chapitre 5, on nous dit que Dieu aime le bon et les méchants. Hein? Dieu aime le bon et les méchants. Il aime tout le monde. Que vous soyez bon et méchant, il vous aime. Mais dans la Bible, il est clair que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Waouh! Ne croyons pas que parce qu'il aime tout le monde, il aime tout le monde de la même manière. Un jour, je ne vais pas vous dire de qui il s'agit. Un jour, on a posé la question à une maman qui avait plusieurs enfants. On lui a dit, honnêtement, est-ce que tu aimes tous tes enfants, tous les enfants de la même manière? Je connais bien cette femme. Elle a dit, je vais être honnête avec vous. Toute maman aime tous les enfants. Mais si quelqu'un vous dit qu'il n'a pas un enfant qu'il aime plus que les autres, il ment. Vous connaissez la famille de Jacob? Il avait beaucoup d'enfants, n'est-ce pas? Mais il avait des enfants qu'il aimait particulièrement. Qui? Joseph et plus tard Benjamin. Regardez, les amis, c'est une hypocrisie de croire que vous pouvez aimer tout le monde de la même manière. Et Dieu ne nous aime pas tous de la même manière. Alors, écoutez les amis, il y a des choses qui font que certains sont aimés plus que les autres. Hein? Il y a certaines raisons. Par exemple, dans le cas de Jacob, il avait aimé seulement ses enfants parce que c'est au fait de leur mère qu'il avait aimé. Leur mère qui était qui? Rachel. En fait, les autres, c'était des femmes de circonstances. Mais la maman, c'était... Donc, vous voyez déjà que l'amour qu'on peut donner aux enfants dépend aussi de l'amour qu'on a envers leur mère. Je saute. Mais, vous allez voir aussi que certaines personnes, c'est à cause des circonstances dans lesquelles ils ont eu cet enfant-là qu'ils vont l'aimer plus. Peut-être pour cet enfant-là, ils ont beaucoup souffert. Ou peut-être pour cet enfant-là, quand il est venu, c'était des conditions un peu délicates. Et il va l'aimer un peu terriblement. Nous ne savons pas toujours dans quelles conditions les enfants viennent. Des fois, les enfants viennent, les humeurs de l'homme et de la femme ne sont même pas au beau fixe. D'ailleurs, il y a des enfants qui viennent. Seul Dieu avait décidé qu'ils viennent. Parce que c'était du kujumpa, kija, fini. Et puis l'enfant est venu quand même. Vous voyez? Donc ce n'est pas nécessairement un enfant qu'on cherchait, qu'on attendait et tout ça. Il y a plusieurs choses. Mais ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire, les amis, que Dieu nous aime tous. Et si tu ne crois pas que Dieu t'aime, sache qu'il t'aime. Mais j'aimerais que sincèrement, vous puissiez savoir que Dieu n'aime pas tout le monde de la même manière. Et vous savez que quand vous aimez quelqu'un d'une manière spéciale, vous traitez cette personne de manière spéciale. C'est ce qui fait que même dans des familles, vous allez voir
qu'il y a des enfants qui pensent qu'ils subissent l'injustice de leur père ou de leur mère. Ils pensent, mais généralement c'est aussi une erreur. Ils pensent qu'ils subissent des injustices. Et je veux vous dire la vérité. À un moment donné, vous allez penser peut-être que vous subissez des injustices de la part de Dieu. C'est comme si Dieu aime certaines personnes différemment. Mais non, il y a des choses qui font que Dieu aime quelqu'un différemment. Et il les dit clairement. Jésus nous les dit clairement. Si vous avez besoin, et j'ai besoin moi particulièrement, que Dieu me traite d'un amour particulier, je dois moi-même l'aimer particulièrement. Jésus, je répète la parole de Jésus, il dit, celui qui garde mes paroles, mes commandements, celui qui a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et lui-même ajoute, je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Dans le verset 23 que nous avons lu, il a répété encore ça. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Demande à ton voisin si Dieu l'aime vraiment. Non, regarde, on va faire un exercice. Regarde entre toi et ton voisin, dis-lui, entre toi et moi, Dieu aime plus qui? Dieu aime plus qui? Il a dit quoi? Je sais que tu vas dire moi. Tu es tellement audacieux et courageux. Et des fois tu es courageux et audacieux à tort. En quoi tu montres que toi tu aimes Dieu? Et pourquoi Dieu t'aimerait plus que celui qui est à côté de toi? Pourquoi Dieu t'aimerait plus que celui qui est à côté de toi? Alors écoutez les amis, nous allons voir. Hein, nous allons voir. Je vais vous montrer, je vais vous flasher. Je vais juste vous flasher. Peut-être que je n'arriverai pas là. Mais j'arriverai là. Vous savez, quand quelqu'un meurt, plus vous l'aimiez, plus vous allez pleurer. Mais beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a des gens, le jour de leur mort, Dieu est trop triste. Ouais. Donc, même Dieu, les jours où il quitte la terre, Dieu regrette. C'est vous qui avez toujours cru que Dieu, quand quelqu'un meurt, Dieu est content. Pour certaines personnes, même leur mort, Dieu n'est pas content. Je vais vous le montrer. Et ça fait tchouah dans son cœur. Ah, vous saviez ça, non? Oui. Ah, vous ne saviez pas ça? Vous allez voir ça dans la Bible. J'en arriverai là un jour. Voyez, Dieu aime ceux qu'il aime. Et Jésus dit, je l'aimerai. Je l'aimerai. D'abord, il dit, si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera. Et c'est simple. Il n'y a pas moyen que Dieu t'aime de manière spéciale alors que tu ne cherches même pas à observer ses commandements. C'est là que Dieu voit que de tout ton cœur, tu cherches à garder ses commandements. Il va t'aimer. Et plus tu aimes Dieu, plus Dieu t'aime. Et plus il te traitera différemment. Je vous ai dit quelque chose d'autre que je m'en vais vous confirmer maintenant. Avant que je n'annonce le point suivant, je veux te dire, Dieu ne t'aime pas aujourd'hui de la même manière qu'il t'aimait autrefois. Il peut augmenter son amour ou il peut diminuer son amour. Le troisième avantage d'aimer Dieu, c'est de jouir de l'amour, de son amour permanent. Jouir de l'amour permanent de Dieu.
Exode chapitre 34, verset 7. On nous dit, on parle de Dieu comment? Allez-y. Exode chapitre 34, verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit? Dieu, il est comment? Il fait comment? Lisez, non? Waouh! Comment? Il conserve? Il conserve? Il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Il pardonne l'iniquité, la rébellion et les péchés. N'est-ce pas? Il fait quoi? Il conserve son amour. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on parle de Dieu qui conserve son amour, Exode 34, verset 7. Si on parle de Dieu qui conserve son amour, ça veut dire quoi? À un moment donné, il fait quoi? Il peut retirer son amour. Il peut arrêter d'aimer. S'il vous plaît. Regardez maintenant Jean chapitre 15, verset 10. Jésus dit quoi? Jean chapitre 15, verset 10. S'il vous plaît, lisons, non? Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Hein? Alléluia. Si vous gardez les commandements de Dieu, vous ferez quoi? Vous demeurerez dans son amour. Donc, il y a des gens qui sont encore dans l'amour de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont en dehors. Ils sont sortis. Dieu l'aimait. Et il ne l'aime plus. Ou il a changé sa manière de l'aimer. Apparemment, mon message ne te touche pas. Hein? Ça ne te touche pas. Hein? Je suis en train de vous montrer l'avantage d'aimer Dieu. Il y a des gens, Dieu les aimait. Mais maintenant là, il a changé. Apparemment, Dieu... Écoute, ce sont des vérités que tu les acceptes ou pas, c'est la vérité. Tu crois que, tel que tu avais... Vous voyez, Dieu dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quand tu abandonnes ça, Dieu dit, j'ai quelque chose contre toi. Toi, tu crois que ça plaît à Dieu quand toi, tu abandonnes ton premier amour. Et il dit, si tu ne te répands pas, j'ôterai ton chandelier de sa place. Et quand Dieu dit, j'ôterai ton chandelier de sa place, il veut simplement dire, je te remplacerai par quelqu'un d'autre. Écoute, le jour où tu diminues ton amour pour Dieu, le jour où ton amour pour Dieu n'est plus brillante, sache aussi que l'amour de Dieu aussi commence à diminuer. Et là où il te mettait dans son cœur, il va te remplacer par quelqu'un d'autre. Jésus a dit, j'ai gardé les commandements de mon Père, je demeure dans son amour. Vous aussi gardez ces commandements pour demeurer dans son amour. Quand tu relâches, quand tu te retires, il y a des gens qui sont ici dans cette salle. Hey, il y a 3 ans, 4 ans, c'était des tout feu, tout flamme serviteurs ou servantes de Dieu. Mais où ça se trouve aujourd'hui? C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais il y en a qui sont dans l'observation des commandements de Dieu. Ils sont des chrétiens comme on dit en temps d'ici. Aujourd'hui là-bas, demain ici. Aujourd'hui, Jésus dit, si vous demeurez dans mon amour, si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans l'amour de Dieu. Et mes amis, je vais vous montrer des choses réelles dans la Bible. Dieu dit, si vous gardez les commandements, vous demeurerez. Et si vous ne gardez pas les commandements, vous croyez que vous demeurez toujours dans l'amour de Dieu? Non. Non. Oh,
il vous aimera, il vous aimera, il vous aimera. Je prie qu'après ces messages, ton amour pour Dieu brûle. J'ai aimé quelqu'un qui m'a donné un bon amen. Mais je vais vous dire comment cet amen est. Si vous regardiez ça, vous allez dire, il a donné vraiment un bon amen. Mais regardez, j'ai regardé la personne attentivement. Voici comment la personne m'a donné un bon amen. J'ai regardé la personne pendant que j'ai parlé. Et dès que j'ai dit quelque chose, il a dit, Amen, 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 Amen. Donc il somnolait et puis il a dit Amen. Vous voyez pourquoi Dieu... Vous voyez, quand vous venez à l'église, vous êtes en train de somnoler, vous êtes en train de faire ceci, et vous êtes... vous croyez que vous demeurez dans l'amour de Dieu. Chaque jour, j'ai fait un effort. Quand je prélève l'argent pour donner mon offrande, je fais toujours de mon mieux. Je regarde, est-ce que cette offrande va plaire à Dieu? Je fais toujours cet exercice. Je regarde ça. Je dis, Seigneur, avec les niveaux de ce que tu m'as donné, est-ce que cette offrande va te plaire? Je pars loin. Je fais même la sélection des billets. Je dis, n'importe quel billet je ne peux pas mettre dans l'offrande. Je suis quand même en train de le donner à Dieu. Je fais tout pour gagner le cœur de Dieu. Je fais tout pour gagner le cœur de Dieu. Et chaque fois que je suis en train de prélever la dîme, je vous dis les amis, Dieu que je sers dans mon esprit et devant vous est témoin. Plusieurs fois je me demande, ça, mais si je dois enlever la dîme, non. Si j'enlève comme ça, il y a un risque que je ne puisse pas obéir pleinement. Non, que j'ajoute un petit montant. Comme ça, je me rassure que au moins la part de Dieu, je ne l'ai pas touchée. Je fais tout pour plaire à Dieu. Quand il s'agit de l'église, je viens à l'église. Je n'ai jamais eu quelqu'un de ma vie. Depuis que je me suis converti, ça fait plus de 30 ans. Il n'y a jamais quelqu'un qui m'a fait le suivi pour que moi je vienne avant au culte. Jamais. Je n'étais pas responsable. Jamais. Même quand je n'étais pas responsable. Et même maintenant là. J'aime l'église. Et je vous dis, ce n'est pas quand je suis ici. Même quand je suis à l'étranger. Et surtout quand je pars à l'étranger pour les vacances, je dois assister à des cultes où je ne suis ni connu, ni su, ni entendu. Je pars, je fais tout. Pourquoi? Demeurer dans l'amour de Dieu. Je fais tout pour demeurer dans l'amour de Dieu. Quand je suis dans un culte, je fais tout pour ne pas somnoler, pour demeurer dans l'amour de Dieu. Je dois encore en parler. Vous savez pourquoi? Même pendant que je parle comme ça, il y en a encore qui somnolent. Choc! Dis à ton voisin, c'est vraiment toi. Dis à ton voisin, c'est vraiment toi. Jude nous dit ceci au verset 21. Vous êtes là? J'aimerais que quelqu'un lise ça. J'aimerais que quelqu'un lise ça. Jude 21. Jude n'a qu'un seul chapitre. C'est pour ça que j'ai dit 21 directement. Donc verset 21. Bon, pour t'aider, toi qui ne connais pas que Jude n'a qu'un seul chapitre. Jude 1, 21. On y va. Lisons ensemble. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Faites quoi? Demande à ton frère, est-ce que toi tu es encore dans l'amour de Dieu? Est-ce que tu es encore dans l'amour de Dieu?
l'apôtre dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde du Seigneur. Il y en a qui ont quitté l'amour de Dieu. Il y en a qui n'ont plus conquis le cœur de Dieu. Oh, j'ai prié pour la grâce de revenir et de se maintenir. Ah, je savais que tu vas donner un amen. Mais j'ai quelque chose d'extraordinaire à dire à quelqu'un. Ton amour pour Dieu ne te bénéficie pas seulement à toi-même. Ça bénéficie à tes enfants. Et aux enfants de tes enfants. Je savais que vous allez dire amen. Mais si vous saviez l'impact que ça a pour vos enfants, vous n'allez pas négliger ça. Dans Exode 34, le verset 7 que nous avons lu, il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. J'étais en train de parler avec mon petit frère biologique cette semaine. Mon petit frère biologique qui est aussi serviteur de Dieu. J'étais en train de parler avec lui et je lui ai dit une chose. Je lui ai dit, tu sais, quand nous étions jeunes, quand mon père est décédé, moi j'avais 17 ans. Et à la manière des hommes, on dirait que la vie avait basculé. Moi, je suis l'aîné des garçons et j'ai 2 petits frères. Alors, quand notre papa est décédé, nous tous, on a eu des vies complètement bousculées. Mais cette semaine seulement, je parlais avec mon jeune frère. Ce n'est pas celui qui vient directement, mais le cadet. Je lui ai dit, parce qu'on parlait du travail de Dieu, parce que lui, il travaille pour Dieu, mais il travaille aussi dans une société quelque part. Alors je lui ai dit, écoute, je préfère le travail de Dieu. Tu te souviens, petit frère, quand papa est décédé, imaginez, moi j'avais 17 ans, donc j'étais en train de vouloir affronter la dernière classe. Il n'y avait rien. Et ce qui s'est passé, c'est que, je ne vais pas vous donner toute l'histoire. Déjà à l'époque, en tant que des jeunes garçons, on enviait les gens de notre génération. On enviait les gens de notre génération. Nous étions les enfants d'un serviteur de Dieu et nous menions une vie très modeste. Et puisque nous habitions des quartiers où il y avait des enfants de riches, on avait beaucoup d'enfants de riches qui étaient nos amis. Et facilement, on pouvait regarder notre train de vie et regarder le train de vie des amis et dire qu'ils étaient mieux, entre guillemets. Ils avaient des belles voitures, ils avaient des grandes maisons et nous, on habitait une maison à peu près. Donc, normal. Mais, je lui ai rappelé, je lui ai posé la question. Par rapport à tous nos amis, d'abord, je vais vous faire la blague. C'est que nous tous, je ne parle pas de mes grandes soeurs, je vais vous prendre moi et mes petits frères. Nous tous, papa est décédé. Si vous me posez la question à moi, qui a payé pour moi les Minerva, je ne vous dirai pas qui. C'est pour ça que moi, c'est la grâce que j'ai demandé à Dieu. Soutenir mes enfants jusqu'au bout. Vous ne savez pas ce que ça fait. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens, mariez-vous avant. Vous vous mariez en retard. Pourquoi mon père n'a pas su me soutenir jusqu'à la fin? Il nous a eu. On est à plus de 11. Vous voulez que je vous dise? 11 là, au moment où 11 est allé en plus de 30 ans. Donc il a commencé à voir les enfants, pendant plus de 30 ans. Une même mère. Il y a des choses qui sont naturelles, même si vous servez Dieu, si vous ne prenez pas attention, vous risquez de... Il nous a eu comme ça. Moi j'ai des grandes soeurs, si vous les regardez, ce sont des vieillards. Je vous dis. Alors, c'est pour ça que, entre autres, je m'étais marié aussi normal. Pas tôt, normal. Je me suis marié normal pour prendre soin de mes enfants et être fort. Quand j'ai terminé avec mes enfants, je suis fort. Mais je vais écouter l'histoire. J'ai dit à mon frère, regardez, personne, ni moi, ni celui qui vient après moi, ni celui qui vient, lui les cadets. Je lui ai dit, nous tous, les 3 les cadets, les 3 derniers, on a fini les universités. Et nous tous, nous avons des niveaux même plus
plus que l'université. Nous tous, nous là les trois là, nous tous, je ne vais pas donner les détails, mais chacun est bien. Dans la vie, bien. Hein? On ne demande rien à quelqu'un. Je lui ai dit, regarde maintenant tous les amis qui étaient nos amis de l'époque. Il n'y a personne qui nous dépasse. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Je ne vois pas quel ami de ma génération que je peux envier. Et vous savez pourquoi? Je lui ai dit, tu vois les résultats. Papa avait servi Dieu. Et Dieu dit, il conserve son alliance. Mon père, maman Landouela, elle connaissait mon père. Elle a vécu avec mon père. Même certains qui sont ici connaissaient mon père. Je vais vous dire, mon père, c'était quelqu'un qui... Il était comme ça là. Déjà il y a 2 ans, 3 ans, son agenda est plein de prédications. Il prêchait chaque jour. Il servait Dieu tous les jours. Tous les jours. Et je vous dis, il servait Dieu ici à Kinshasa, il servait Dieu dans les villages, il servait Dieu dans n'importe où. Et je vais vous donner même un mystère. Vous savez, le jour où je n'ai pas annoncé à ma mère que je suis allé faire un travail missionnaire au plateau de Bateke, je commence à lui raconter des villages où je suis allé. Il me dit, oh, je connais. Je suis allé dans ces villages en telle année, telle année, telle année. Et d'ailleurs, je leur avais promis que je reviendrai. Est-ce que vous comprenez? Et elle me dit, j'ai dit, waouh. Ma mère, aujourd'hui, elle ne marche pas facilement. Elle est assistée pour marcher, elle a plus de 90 ans. Donc elle ne peut plus partir en mission. Mais vous voyez, si quelqu'un aime Dieu, non seulement que cette personne demeure dans l'amour, mais Dieu va garder cet amour-là pour cette personne jusque dans les générations qui vont venir. C'est toi qui blagues avec l'histoire d'aimer Dieu. Non seulement que toi-même tu quittes de l'amour de Dieu, tu fais quitter toutes les générations futures. Si vous avez été à côté de moi depuis des années, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que j'obtiens facilement, pas nécessairement par moi-même. Mais moi-même, je sais qu'il y a une grâce qui a commencé dans les générations avant. Donc tu vois, quand tu négliges aimer Dieu, tu négliges quoi? Non seulement de rester dans son amour, mais tu négliges aussi que tes enfants restent dans l'amour de Dieu. Que Dieu continue d'aimer tes enfants. Hein? Je n'ai pas besoin de vous dire. Je n'ai pas besoin de vous dire. Regarde, et je lui ai dit, oh jeune frère, je lui ai dit, regarde notre vie. Comment on est calme. Et je lui ai dit, regarde maintenant nos enfants. Les miens. Je lui ai dit, regarde. Par la grâce de Dieu, comment l'amour de Dieu est en train de les poursuivre. Et la leçon même que je lui ai dit, c'est pour ça, certaines fois, il faut faire attention et toujours rester humble. Parce qu'il y a beaucoup de grâces dont on jouit. Nous ne sommes pas des auteurs. Il y a des gens qui ont fait quelque chose pour Dieu. Et si vous regardez, les gens qui viennent dans la vie chrétienne et qu'ils sont les premiers ou les premières dans la famille, font plus ça que ceux qui viennent des familles chrétiennes. Ils ont des combats, ils ont des difficultés, ils ont des choses parce qu'ils sont les premiers. Et c'est eux qui doivent maintenant laisser un héritage aux générations futures. Mais ceux qui sont déjà des familles où je ne parle plus, il ne faut pas devenir jaloux. Ce n'est pas moi qui ai demandé ça. Ce n'est pas moi qui avais dit à vos pères de servir d'autres dieux. Mais vous avez la grâce de déclencher quelque chose d'exceptionnel. En aimant Dieu, tu joues avec ça. Viens à l'église, on doit te pousser. Sers Dieu, on doit te pousser. Fais ceci pour Dieu, on doit te pousser. Je fais remarquer à mon jeune frère, je lui ai dit, c'est vrai, dans la famille, on a perdu certains membres de la famille. Et je lui ai dit, tu sais pourquoi? Je lui ai dit, tu sais pourquoi? Et je lui ai dit, tu regardes notre famille, tout celui qui n'a pas pu s'épanouir, c'est celui qui n'a pas obéi à papa. Celui qui n'a pas fait ce qu'il disait. C'est la vérité.
Dieu, c'est rester dans l'amour de Dieu. Tu restes dans l'amour de Dieu. Quatrièmement, c'est la communion spéciale de Dieu. Jésus dit, dans Jean chapitre 14, verset 23, il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Jean 14, 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Amen. Vous voyez les amis, je vous ai déjà dit ici, personne n'est content d'aller visiter quelqu'un qui ne l'aime pas. Personne n'est à l'aise en face de quelqu'un qui ne l'aime pas. Il y a des gens qui ne jouissent pas d'une communion et d'une intimité particulière avec Dieu parce que Dieu ne voit pas l'amour dans leur cœur. Dieu ne voit pas l'amour dans leur cœur. Tu ne peux pas jouir d'une communion. Tu sens, tu vois Dieu, Dieu est là. Comment Dieu peut être chez toi, dans ton cœur, dans ta vie et même dans ta maison? Et tu sens Dieu, tu vois Dieu, tu vis Dieu, tu parles Dieu. Et tu... Comment? Impossible. Tu l'aimes pas. Il ne se sent pas à l'aise d'être avec toi. Il ne se sent pas à l'aise. Et c'est pour ça que chaque fois quand tu parles de Dieu, c'est comme quelqu'un de très loin. Ce n'est pas quelqu'un de proche. Vous savez, il y a des gens, dès qu'ils veulent parler de la prière, même dès qu'ils veulent entrer dans la prière, déjà Dieu est distant. Donc ils voient comme si Dieu est loin et ils doivent aller le chercher. Mais il y en a quand ils parlent avec Dieu dans la prière, c'est comme si Dieu est là. Pourquoi? Parce qu'ils jouissent d'une communion particulière. Et cette communion n'est possible que là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas l'amour, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Voyez les amis, important. Cinquièmement, c'est la révélation spéciale de Dieu. Quand vous aimez Dieu, il se révélera spécialement à vous. La révélation spéciale de Dieu. Jean chapitre 14, verset 21. Jésus dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Je me ferai connaître à lui. Vous savez, quand vous aimez quelqu'un, vous cherchez, ou quand vous savez que quelqu'un vous aime, vous cherchez à tout prix que cette personne vous connaisse très bien. Vrai ou faux? Et ça vous fait plaisir si cette personne vous découvre davantage. Et c'est ce qui se passe avec Dieu. Quand il sait que quelqu'un l'aime, il commence à lui donner des révélations spéciales. Et il s'est fait connaître à lui. Dieu ne te montre pas, Dieu ne te partage même pas son cœur, il ne te partage pas ses projets, il ne te partage pas tout. Parce qu'il ne voit pas combien tu l'aimes. Dieu ne va pas te trahir ses sentiments. Dieu ne va pas te montrer des choses glorieuses le concernant. Et il y a des dimensions de Dieu que tu ne découvriras jamais parce que tu l'aimes peu. Il y a des choses que tu ne sauras jamais de Dieu parce que tu l'aimes peu. Dieu ne te guidera pas dans les chemins des révélations, des grandes choses parce que tu l'aimes pas. Ou tu l'aimes peu. Tu n'as pas vu que depuis que tu es devenu chrétien, ça traîne. Tu n'as pas de révélations excitantes sur Dieu. Tu n'as pas de révélations qui t'éblouissent sur ton Dieu. Quand
tu entends les autres parler de Dieu, tu as l'impression que c'est un autre Dieu que ton Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils aiment Dieu. Et Jésus dit, je me ferai connaître à lui. Et je vais vous dire, chaque fois que votre amour est fort pour Dieu, chaque fois vous découvrirez d'autres dimensions de Dieu. Il y a des choses extraordinaires que vous découvrirez de Dieu. Je vous dis des choses extraordinaires que vous découvrirez de Dieu. Vous découvrirez extraordinaire. J'aimerais m'arrêter là. Il y a beaucoup d'avantages à aimer Dieu. Mais je m'arrête là. Je m'arrête là. Pour aujourd'hui. J'ai fait un effort pour ne pas annoncer le nombre d'avantages que j'ai pour que je ne sois pas obligé de continuer cette série d'enseignements. Si je vois que j'arrête. Avec Dieu, j'arrête. Je vais arrêter. Il y a beaucoup d'avantages à aimer Dieu. Qui aimerait aimer Dieu maintenant? C'est pas grave. Si tu ne veux pas aimer Dieu, c'est pas grave. Il y en a qui l'aiment. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Par ton sang, vers toi j'avance. Saint de ta puissance, fort de ta présence à chaque pas. En ton sang, ma délivrance.